Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais nous entretenir sur un sujet qui est important pour la vie du croyant. Nous voulons véritablement marcher en communion avec Dieu. Eh bien, cela ne peut pas se faire sans le fait de prier, de croire et de recevoir. Prier, croire et recevoir est donc notre thème du jour et je souhaite que vous puissiez véritablement, au travers de ces quelques minutes, recevoir l'essentiel de la vie du croyant. En effet, le croyant, prie, c'est ce que la parole de Dieu demande. La parole de Dieu demande de prier. Et dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5 et au verset 17, il nous est dit prier sans cesse. C'est là donc la vie du croyant. Il doit en tout instant, à tout moment, prier. Prier pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que c'est une nécessité pour sa communion personnelle, pour être en relation avec Dieu. La prière est le seul moyen par lequel il est en communion avec le Seigneur, mais aussi pour obtenir des victoires dans tous les combats qu'il peut traverser au quotidien. Et puis, la prière est aussi le moyen par lequel il peut obtenir des accomplissements. Ce sont les exaucements du Seigneur. Dieu accomplit, il exauce nos prières. Donc, priez sans cesse et le Seigneur le dit, veillez-y avec une entière persévérance. Votre vie de prière, vous devez l'entretenir, vous devez faire en sorte qu'elle devienne votre respiration. Vous ne pouvez pas vivre sans prier. Voilà le positionnement du croyant. Mais ce n'est pas fini. Le Seigneur veut véritablement que nous puissions prier avec la foi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu et il faut savoir que la prière n'est efficace que par la foi. C'est par la foi que nous obtenons de la part du Seigneur l'exaucement à nos prières. Regardez avec moi ce passage qui se trouve dans Marc au chapitre 1 et au verset 24. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc le Seigneur demande qu'il y ait la foi qui s'ajoute à la prière pour que nous puissions obtenir de la part de lui l'exaucement. La foi, il nous est dit qu'elle est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Une ferme assurance. Hébreux chapitre 11 au verset 1. La foi doit être ferme, la foi doit être positionnée et la foi doit être stable. Votre foi, vous devez la posséder et par la foi, eh bien, lorsque vous avez confiance dans le Seigneur entend, il exauce parce que vous lui remettez véritablement en toute confiance le sujet pour lequel vous allez prier. Mais il reste un dernier domaine qui est très très important que nous allons voir, c'est que après avoir prié pendant que vous croyez, il vous faut recevoir. Et comment vous allez recevoir? Regardez avec moi ce passage qui se trouve dans le livre des Actes au chapitre 12 à partir du verset 5. Il nous est dit ici, Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre et le frappant au côté en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi d'un manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Et ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent, tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi et ils dirent, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Nous voici donc dans un passage où l'Église entière est en train d'adresser des prières à Dieu pour la libération de Pierre. Et le Seigneur accomplit leur prière. Le Seigneur exauce. Les chaînes sont tombées et
toutes les portes de la prison se sont ouvertes devant Pierre, accompagné de cet ange, pour arriver jusque devant la maison de là où se trouvait toute l'église qui priait ensemble et suppliait pour que Pierre soit secouru. Et voici que Pierre, après avoir été libéré des portes de la prison, Pierre, libéré de toutes les chaînes qu'il avait, se retrouve devant cette porte et il frappe. Il frappe. Et pendant qu'il frappe, alors que l'église est là en train de prier, eh bien, Rhodes s'approche et n'en croit pas ses yeux. Elle voit que c'est Pierre. Elle entend bien que c'est Pierre et elle oublie d'ouvrir la porte. Cela ressemble bien à ce que nous faisons devant le Seigneur lorsque nous prions, lorsque nous croyons, mais que nous oublions véritablement de recevoir. En effet, Rhodes n'a pas ouvert la porte et parfois nous pouvons nous agir exactement comme Rhodes a fait. Nous passons comme notre commande devant le Seigneur. Nous attendons que le facteur nous l'apporte et au moment où ces choses se produisent devant nous, nous oublions tout simplement de lui ouvrir la porte. Votre prière arrive vers vous, l'exaucement à votre prière arrive, mais parfois il reste encore un geste à poser, celui tout simplement d'ouvrir la porte pour laisser la bénédiction, l'exaucement, l'intervention du Seigneur se faire. Cela est très simple. Parfois, nous sommes bloqués dans notre entendement et nous ne réalisons pas que l'exaucement à nos prières est déjà là, mais qu'il faut parfois accomplir juste cet acte qui est encore un acte de foi, mais un acte précis, celui de recevoir. Recevoir ce que le Seigneur vous donne, peut-être effectivement de rentrer dans ces choses, par le fait parfois d'un déménagement, par le fait parfois d'une action que vous allez poser, vous demandez à Dieu d'être augmenté dans votre salaire, vous demandez à Dieu d'avoir une promotion, vous demandez à Dieu d'avoir plus d'avancer, cela vous demande peut-être une formation, cela vous demande des actes. N'oubliez pas l'aspect de recevoir. Cet aspect-là est très important. Il faut pouvoir faire comme le Seigneur le montre ici dans ce passage, ouvrir la porte et recevoir. Prier, croire et recevoir. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.